Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2024. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année. J'espère que vous avez pu profiter des fêtes en famille comme il se doit, comme vous l'espériez en tout cas, et que vous êtes prêts à attaquer cette année sur de bonnes ondes, sur une bonne énergie. J'espère honnêtement que vous n'entendrez pas les chats se bagarrer. Ils sont en super forme, hein. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ça souffle, ça crie dans tous les sens. Voilà, voilà. Allez, je vais vous présenter ici mon petit cahier pour cette année 2024. Ce que j'ai mis en place pour changer un petit peu de l'année précédente parce que je tiens à faire encore plus d'économies cette année. Mais avant ça, comme vous avez pu le voir, j'ai énormément de billets de 5 ici. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement parce que nous avons dû sortir de l'argent. Donc je vous rappelle ici mon défi 1 et 2 euros qu'on avait prévu. Il y avait 40 euros dedans. Ici pour acheter un nouveau vélo à notre petite dernière. Ben, totalement vide et c'est pas pour un vélo. Je vais vous expliquer pourquoi. Et également le défi des 5 euros dans lequel j'avais réussi malgré tout à mettre 135 euros. J'étais franchement super fière. Mais voilà, a dû être entièrement utilisé parce qu'en fait, donc ceci c'était pour l'aménagement principalement de la chambre de notre fille aînée quand nos travaux seront terminés. Mais c'est pas ce qui a été utilisé. On a dû prendre de l'argent parce qu'en fait ma plus jeune fille a cassé son lit. Il était déjà un petit peu bric-broc. On s'était dit bah, de toute façon on va bientôt avoir des nouvelles chambres, on va pas faire de frais là tout de suite. Mais honnêtement, il a cassé. Il a cassé, donc elle s'est retrouvée. Son lit a perdu le pied 3 fois dans la nuit. Donc là, on s'est dit, bon, on va pas pouvoir faire ça pendant encore, je sais pas moi, 10 mois, un an que les travaux soient effectués. Donc on a acheté un lit sur Amazon. Il coûtait 200 et des euros. Donc j'avais 135 plus 40, 175. Ce que j'ai fait, c'est que on avait un petit reste. Papapam. En fait, j'ai payé avec le compte banque. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé avec en carte bancaire sur notre compte en commun. Et du coup, j'ai repris les 135 plus les 40, donc 175 euros pour venir remettre dans notre budget. Et j'ai retiré un peu moins d'argent. J'espère que je suis claire dans mes explications. Et alors, on en a profité pour lui racheter un matelas parce qu'il faut savoir qu'elle a un petit souci de santé qui est pris en charge, hein, mais qui, avant d'être détecté, faisait elle faisait quand même pas mal d'accidents. Et malgré que je mets des à l'aise, ben, il y a eu quelques... Désolée, j'ai dû couper vite parce que le facteur sonnait à la porte et c'est ça que les chiens aboyaient. Et c'était justement pour vous dire qu'en fait j'ai commandé donc un nouveau matelas et une nouvelle à l'aise et c'était justement le petit colis que le facteur voulait me donner. Donc voilà, donc j'espère qu'avec ceci il viendra plus... Enfin, après je ne sais pas si les autres à l'aise étaient de moins bonne qualité et que ça a fait que ça a quand même touché le matelas ou pas. Enfin bon, toujours est-il que comme on lui changeait son lit, on en a profité que le matelas était en mauvais état. On en a profité pour lui commander un matelas avec et en tout et pour tout, on en a pour un petit peu moins de 300 euros. Donc voilà, on attend ça, ça va bientôt arriver. Et du coup, bah, j'ai, pour limiter un petit peu la casse, pris l'argent des défis. Et on recommencera à partir de ce mois-ci. Hop, voilà comme ça. Et du coup, on a pris le reste sur le... On a pris déjà ici l'argent qui restait là. Et le reste, c'est papa qui vient de compléter, comme il est un petit peu plus à l'aise que moi. Euh, il a mis la différence, quoi. Voilà pour ça. Donc, ça, c'était la première chose. Hop. Alors, c'est à la fois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce que je veux dire, mais c'est à la fois satisfaisant d'avoir de l'argent dans les défis, prêt à être dépensé, et à la fois, c'est frustrant parce que, ben, tous les mois, on fait attention pour avoir ces petits billets qui, malheureusement,
doivent repartir. Mais bon, quand c'est pour la bonne cause comme ça, c'était nécessaire. Voilà, voilà. J'ai retiré l'argent. Il me manque juste la partie perso que je n'ai pas encore retirée parce que j'ai touché un peu tard d'ailleurs. Et j'étais un peu juste. Voilà pour ça. Alors, mon petit cahier pour cette année 2024, où j'ai commencé par venir lister toutes les charges mois par mois. Donc par exemple, je sais qu'en plus de mes charges fixes, ce mois-ci, j'ai l'assurance voiture pour à peu près 105 €. J'arrondis toujours à la fin. Je fais par 5 ou 10. Hein. Je ne mets pas les euros près, je mets encore moins les cents. J'aime bien avoir un petit peu de marge. Et on doit payer la nouvelle licence d'escalade pour notre plus jeune fille qui correspond à 130 €. Donc ça c'est un petit repère hein, pour tout ce qui est charges qui arrivent trimestriellement, semestriellement, annuellement par exemple. On a le cadastre. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour avoir un petit repère. Donc tous les mois, je viendrai voir ce que j'ai mois par mois à rajouter. Ensuite ici, j'ai fait un petit peu le bilan des épargnes pour 2024 et franchement c'est pas mal parce qu'on arrive quand même à 4480 €. Donc pour le fonds de secours dans lequel ça a bougé, pour la nouvelle voiture, on est en train de constituer un petit apport, hein, on met 150 € à nous deux par mois. Et ma petite enveloppe personnelle qui correspond, qui n'avait rien du tout en janvier 2023 et qui en fin d'année est à 500 € et honnêtement je suis très contente. C'est pour moi un premier palier, 500 €, c'est une première étape, franchement je suis ravie. Donc quand même 4480 € d'argent disponible sur les comptes. Donc c'est de l'argent épargné, mais épargné qui est resté. Parce qu'il y a aussi l'argent, mais bon là j'aurais dû vous montrer mon ancien classeur, mais il y a l'argent dans les enveloppes. Ça c'est de l'argent que tous les mois je viens mettre dedans, mais qui au fur et à mesure de l'année bouge. Et donc au niveau des enveloppes, dans mon classeur épargne ici, j'ai encore 670 €. À savoir que j'ai été vérifier, l'année dernière on a commencé le mois de janvier, il nous restait 210 €. Donc c'est une belle augmentation aussi. Donc ici je viendrai mettre au moins le mois l'argent dans mes enveloppes et c'est mon petit tracker. Ici les petits points c'est tout ce qui est obligatoire, ce sont des enveloppes prioritaires. J'ai absolument besoin de mettre dans shopping, cadeaux, sport et vacances parce que ce sont des enveloppes dans lesquelles ça bouge énormément. Shopping c'est pour les vêtements, les chaussures des enfants. Deux filles ça grandit quand même assez vite, donc malgré qu'on prend sur Vinted hein, notamment, il faut quand même régulièrement venir mettre de l'argent. Cadeaux ben, c'est pour tout ce qui est anniversaire. On a une grosse famille, donc on est amené à venir piocher régulièrement dans cette enveloppe. Le sport, c'est pour payer l'abonnement d'équitation de ma fille aînée. Donc voilà, toutes les 10 séances, je sais que je dois sortir 130 €. Et ça se bagarre encore. Je sais pas ce qu'ils ont. Vraiment, ça allait beaucoup mieux là depuis plusieurs semaines. Et là, aujourd'hui, le petit chaton qu'on a récupéré, à mon avis, a une poussée d'adolescence ou je ne sais pas, mais elle cherche misère. Et donc on a la vieille qui riposte quand vraiment elle a atteint un certain palier, elle riposte, sinon la pauvre elle dit rien. Et vacances, ben voilà, si on veut pouvoir partir en vacances cette année, il faut tous les mois venir mettre un petit peu d'argent dans cette enveloppe, on n'a pas le choix. Ensuite, ce sont des enveloppes que je viens compléter avec le reste d'argent que j'ai à épargner qui varie d'un mois à l'autre. Voilà, donc ça... Voilà, voilà. Et alors, la petite nouveauté de cette année 2024, c'est un nouveau tableau ici, où en fait j'ai repris mes catégories donc, qui sont derrière, donc en cash, et que je suis venue mettre, je vais peut-être vous le zoomer, c'est peut-être intéressant que vous voyez un petit peu ceci. En fait, je suis venue, donc les cases jaunes, c'est le moment pour lequel j'ai besoin de cet argent. Donc ce sont en fait des enveloppes que je suis sûre et certaine et dont en fait par le fait que je fais ce système depuis plusieurs années, je sais que j'ai besoin de ce montant-là à cette période-là. Ce sont des dépenses qui sont, que je suis obligée d'anticiper parce que je sais qu'elles vont arriver. Par exemple, animaux,
C'est la première épargne que je vais constituer. Je sais qu'il me faut 150 € pour la stérilisation de notre petit chat là qu'on a récupéré au mois d'août. Avec le vétérinaire, on a convenu qu'on ferait cette opération au mois de janvier et que ça allait me coûter entre 140 et 150 €. Donc j'ai budgétisé 150 €. En 2023, dans mon enveloppe ici physiquement, j'ai encore 100 € pour animaux, mais je sais que je vais devoir mettre de l'argent ici pour pouvoir honorer ma facture de vétérinaire. Maison, c'est pour l'entretien de nos prairies principalement, 250 €. Je sais que j'en ai besoin de ces 250 €. Maintenant, si je sais, je viendrai mettre plus. Mais d'abord, je dois constituer cette épargne-là pour avril. On compte avec mon chéri se faire un petit week-end au mois de mai. On a prévu 250 €. Anniversaire de ma plus jeune fille, elle est née au mois de juin. Donc pour le mois de juin, je sais que pour elle faire son anniversaire avec ses copains, j'aurai besoin de 150 €. Les stages, c'est pour le mois de juillet. La voiture, l'entretien, c'est toujours au mois de septembre. Donc ici, c'est vraiment pour l'entretien de la voiture. Vous avez vu dans mes épargnes virtuelles voiture, ça c'est pour acheter, un apport pour acheter une prochaine voiture. Anniversaire de ma fille aînée, 150 € aussi en septembre. Animaux, je sais que j'ai d'autres vaccins à faire en octobre. Noël, décembre. Et santé, pardon, excusez-moi. Santé, ça c'est l'enveloppe qui n'a pas vraiment de date butoir. Le plus vite serait le mieux, mais je l'ai quand même mis en dernière parce que en soi, c'est pas qu'on a besoin de faire quelque chose là tout de suite quoi. Mais je veux vraiment avoir 250 € dans mon enveloppe santé. Voilà pour ça. Ensuite, ça je ne vous l'avais jamais montré je pense. Et pourtant c'est quelque chose que je fais chaque mois, c'est venir traquer mes dépenses CB pour l'essence. Donc mon conjoint, son véhicule et l'essence est payé par son employeur, mais moi j'ai ma voiture personnelle. Et donc j'ai à peu près un budget de 200 € tous les mois pour l'essence. Et en fait je viens voir un petit peu comme ça, je note à chaque fois que j'ai mis. Donc le 1er janvier j'ai déjà mis 65 €. Et ensuite on arrive enfin au budget du mois de janvier que je vous avais présenté et où j'ai remis tout au propre dans mon cahier. Donc on a les entrées, mon conjoint avait une prime, il a mis 500 € en plus. J'ai repris 230 € des 335 que j'avais provisionné. Donc 335 c'est pour venir pallier, je vous remonte ça, ici, aux charges 2024. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais remis mois par mois toutes les charges variables. Donc ça faisait 4025 €, que j'ai divisé par 12, ça fait plus ou moins 335 €. Donc je sais que tous les mois, je dois venir mettre 335 € pour pouvoir venir honorer toutes mes charges en temps et en heure et ne plus demander de plan de paiement. Voilà pour ça. On avait donc des sorties, des charges fixes pour 2000 €, les charges variables 235 €, l'escalade et l'assurance voiture et du coup la provision 335 €. Donc, il nous reste un reste à vivre de 1345 € dans lequel je viens mettre 700 € pour les enveloppes du mois, de l'argent qui va être dépensé et sur lequel j'aurai peut-être quelques petites économies pour mettre dans les défis, mais c'est pas sûr, c'est à voir. Et les épargnes, mes 4 enveloppes principales hein, dans lesquelles vraiment je dois mettre tous les mois. Ensuite, je mettrai 100 € en fonds d'urgence pour venir gonfler mon fonds d'urgence. Et il me restera 250 € pour venir compléter mes épargnes. Donc, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Voilà pour ça. Je mets ça de côté. On va tout de suite d'abord remplir les enveloppes mensuelles. Alors, chez nous, je vous rappelle que nous avons 100 € par semaine pour l'alimentation. 4 semaines pour ce mois de janvier. 100, 200, 300 et 400 €. Je vais prendre 100 € tout de suite que j'irai mettre dans mon portefeuille parce que je vous assure qu'il est grand temps que j'aille faire les courses. Le frigo crie famine, j'en ai profité pour lui faire un bon nettoyage et maintenant on est prêt à aller faire les courses. Alors resto, on a un petit peu triché, nous étions sortis avant-hier. Non,
je ne sais plus, dimanche, je ne sais plus, soit. Et nous avons été, donc on a un budget restaurant de 50 €, et nous avons été manger un tacos. Il y avait longtemps que j'en avais envie, j'ai découvert ça il y a quoi, 1 an ou 2, j'en ai mangé un pour la première fois il y a peut-être quoi, 2 ans. Et j'avais très envie de retenter l'expérience. Franchement, ça m'a goûté, j'ai bien aimé. Mais qu'est-ce que c'était lourd. Oh là là. Pas trop souvent quand même. Donc, il me reste déjà plus que 20 € pour les restaurants. Loisirs. Comme chaque mois, c'est 100 €. Je vais prendre en petites coupures. 6, 8. Et vous voyez rien, c'est très bien. Hop, 80, 100 € pour les loisirs. Ils vont pas rester là longtemps cet après-midi. Donc on est mercredi le 3 janvier. Donc cet après-midi, on va à la piscine. Mon conjoint a son abonnement. Et puis nous, on va l'accompagner. On va en profiter pour aller un petit peu se défouler. On en a besoin. Donc on va en prendre une partie. D'hiver, c'est 50 €. Je vais mettre comme ceci. D'hiver, c'est pour toutes les petites dépenses pas prévues. Un anniversaire pour les enfants. Je ne sais pas, moi, on aurait besoin d'acheter des timbres ou qu'est-ce que je peux prendre, compléter peut-être l'enveloppe restaurant ou loisirs si vraiment on dépasse. Voilà. Bon, Marie, c'est 70 € pour ce mois, mais je ne les ai pas encore retirés. Et ensuite, on arrive dans les épargnes. Et je me rends compte que je suis une mauvaise élève et que je n'ai pas encore refait cette enveloppe, qui est franchement bousillée. Donc, 100 € pour... On a récupéré un ancien billet qui date de 2002. Ouais. 100 € pour les vacances. C'est vraiment obligatoire de mettre cette somme. Sinon, on ne sera pas partir. Et honnêtement, je pense qu'on en a besoin. J'espère vraiment en tout cas qu'on partira. Il n'y a encore rien de prévu, je vous avoue, parce que je vous rappelle que j'ai changé d'employeur. Et je ne sais pas comment ça va chez eux. Nous, de l'autre côté, en janvier, début janvier, on prévoyait déjà les grandes vacances. Mais ici, ils n'en ont pas parlé. Et, à peine arrivée, j'ai pas envie de me faire remarquer. Donc pour l'instant, j'attends. Voilà. Ensuite, ça, c'est les défis. Et alors, ici, shopping. On a prévu 50 €. Tous les mois, je vous dis qu'on a besoin de rien, que les enfants n'ont besoin de rien. Et tous les mois, on arrive quand même à les vider. C'est... Je vais mettre comme ça. 30, 40 et 50. Elles ont besoin de bas collants, un pyjama de Noël pour l'école. Tout le temps une petite affaire. Cadeau, je vais rester comme ça. Cadeau, c'est 30 €. Il y a l'anniversaire de mon papa. Ouais. Peut-être que je pense à lui offrir un petit quelque chose. J'avoue que j'y ai pas pensé. Sport, 50 €. J'ai encore perdu le fil avec son abonnement. Vraiment, je sais jamais. Je l'ai pas noté. Bon, apparemment, ça sera en décembre que j'ai payé. Bon, écoutez. Hop. 50 €. Faut absolument que je rachète aussi les éponges magiques parce que je n'en ai plus et ça va quand même plutôt pas mal. Et voilà. Donc, normalement, je vérifie, mais normalement, il doit me rester 250 € ici. Donc 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
200, 10, 20, 30, 40, 50. Ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Resto, loisirs imprévus, vacances, shopping, cadeau. Bon, j'ai dû faire une petite pause parce que là, je ne savais pas ce que j'avais fait, mais en fait, on est passé depuis le mois dernier à 500 € pour l'alimentation. Donc 200 € pour la première semaine où je fais le plein et puis 100 € pour les autres semaines. Donc il me restait bien 100 € de trop. Ils sont ici et donc c'est pour... je vais le mettre dire, c'est pour l'alimentation et du coup je vais le mettre dans mon portefeuille directement parce que c'est vrai que comme je mets... c'est l'alimentation, l'entretien, l'hygiène et j'en achète aussi la nourriture pour les chats. Du coup, 100 € par semaine, quand je dois déjà acheter la nourriture pour les chats et de la lessive, on était un petit peu juste. Donc voilà, l'erreur est retrouvée. Donc on se retrouve ici avec les 100, 150, 200, 250 € à venir mettre en épargne. Et ça, c'est parfait. Donc, j'ai besoin de mon petit cahier. Et on va regarder ensemble... Donc, j'ai pas complété, mais on est d'accord qu'en janvier, j'ai mis shopping 50 €. J'ai mis 30 € dans les cadeaux. J'ai mis 50 € dans le sport. Et j'ai mis 100 €. Donc, plus 100. Donc, ça fait... je vais mettre 600 €. 500 € plus 100, ça fait 600. D'accord ? Comme ça, je sais, je vois d'un mois à l'autre si ça monte ou si ça descend. Voilà pour ça. Du coup, il me reste à mettre dans toutes ces enveloppes-là, en sachant, je vous rappelle, que la priorité est aux animaux, puisque... Non, Nina, non. Et le chat qui arrive. Donc la priorité est aux animaux, puisque... on fait stériliser le chaton. Alors, du coup, je dois avoir 150 € pour le mois de janvier pour les animaux. J'ai déjà 100 €. Donc, je vais ajouter 50 € que je vais venir mettre tout de suite ici. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, on est bien à 150 € dans animaux. Et ça, c'est très bien. On va pouvoir aller au vétérinaire sereinement. Donc, j'avais 250 €. Je ne sais pas comment m'installer, tiens. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Alors, donc, j'avais 250 €. Je viens de prendre 50 €. Il m'en reste 200. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une grosse partie dans maison. Et je vais peut-être commencer un petit peu week-end. Dans l'idée, ce que j'aimerais bien faire, c'est que par rapport à l'année dernière, j'aurais mis un petit peu dans chaque enveloppe. Tous les mois. Et puis, je me serais stressée parce que, en fait, celle-là devait être remplie avant et tout. Donc ici, ce que je pense faire, c'est que je vais me concentrer toujours sur la première et la deuxième enveloppe à venir. Jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Et puis, en fait, comme ceci, quoi. Je pense que je vais faire ça. Et peut-être que si jamais j'ai des épargnes plus importantes, je viendrai compléter. Mais... je vais me mettre ça comme objectif. Donc, ce que je pense faire, c'est venir mettre 100 €. Donc, 50, 70, 90, 100 € dans maison. Ce qui nous la monte à 110 €. Et du coup, il me reste 100 €. Je vais venir les mettre dans week-end. Ouais, je vais faire ça. Ah, et j'ai pas encore fait d'enveloppe week-end. Ah, zut. Bon, bah écoutez, week-end, je vais me faire une nouvelle enveloppe. Et en attendant, je vais les mettre ici.
Je vais pas traîner à faire cette enveloppe, hein. Je la fais de la journée, ainsi je suis sûre que tous les comptes sont bons. Et comme ça, vous voyez, ici, je sais que dans les 3 prochains mois, je dois encore mettre 140 euros. 140 euros en 3 mois. Et ainsi de suite, quoi. Pour vraiment arriver à être complété pour le moment venu. Voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À mon avis, j'ai dû être un petit peu longue, hein. Je m'en excuse, c'est pas à mon habitude. Mais il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc voilà, le budget est bouclé pour janvier 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me commenter. Je suis toujours très contente de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.